Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien profité de votre week-end de Pâques. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau projet créatif. On va partir sur une petite boîte et on va partir sur un modèle que j'ai beaucoup aimé dans mes swaps, dans mes dernières vidéos, vous pourrez le retrouver. C'est ce petit swap là qui est tout mignon. Et c'est vraiment le modèle de cette boîte qui m'a intéressée. Alors ce petit swap là, c'était Céline Léger qui l'avait réalisé. Je n'ai pas trouvé son tuto sur sa page Facebook, mais grâce à Pinterest, il suffit de mettre petite boîte en origami et j'ai fini par retrouver ce modèle. Mais je l'ai trouvé à un format beaucoup plus grand et je vais rester là-dessus pour vous le montrer parce que je trouve qu'il est sympa aussi en plus grand. On va pouvoir y ranger pas mal de petites choses, des bijoux, des embellissements, des chocolats, parce qu'on peut encore offrir des chocolats. Voilà, je vais vous le montrer sur mon bureau, ça sera plus simple. Avant que je bascule la caméra, surtout n'oubliez pas qu'à partir du 9 avril, il y a des super promos qui arrivent. Et en plus, je ne sais pas si vous avez regardé ma dernière vidéo justement à propos des promos. Je vous ai feuilleté tout le catalogue pour vous dire ça c'est en promo, ça c'est pas en promo, ça part, ça reste, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. J'ai pas assez communiqué dessus et je vais le faire davantage. Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant tout le mois d'avril, étant donné que moi j'ai un petit challenge de mon côté, j'ai lancé une tombola, c'est-à-dire que pour toutes les commandes de plus de 60 €, il y a du papier, des sets de tampons à gagner, des embellissements, du ruban, un peu de tout. Voilà, ça sera tiré au sort début mai. C'est dit et maintenant je passe au projet. Je passe au projet. Donc cette petite boîte toute mimi. Donc que je disais, hein, elle est vraiment assez grande. Hein, vous voyez, nos rubans Glue Dot rentrent dedans. Donc ça c'est sympa. Vous pouvez y mettre pas mal de petites choses. Si vous avez envie, hop, on offre des chocolats. On va pouvoir offrir des chocolats dedans. Et bien sûr, je pense qu'il y en a une qui va m'en piquer une pour mettre ses barrettes ou des choses comme ça. Moi, j'en ai profité hier. J'avais un atelier créatif avec mes filleules et c'est ce que je leur ai proposé en atelier. Elles ont vraiment adoré. On l'a fait chez moi et en même temps à distance puisque mes filles sont assez éloignées l'une de l'autre. Voilà, donc je leur avais montré ce projet. Hier, j'ai réalisé avec elles celui-ci, vraiment sur le même principe, avec le même petit bouton qu'on peut faire soi-même, vous allez voir. Et ce matin, j'avais envie de tester, parce que j'ai ces petits boutons que j'aime beaucoup. Des petits boutons comme ça. Alors, hop. Petite mise au point, voilà. En laiton, que j'adore. Et j'ai fait le couvercle plus cartonné. Et j'aime bien aussi l'idée. J'aime bien avec la collection naturelle. Alors, Prestance naturelle ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement le nom. La petite difficulté, c'est le papier doré qui marque peut-être plus facilement. Donc, on peut voir un peu plus des fois l'usure, on va dire, du papier. On est sur une boîte en origami. Là, on est sur du papier qui n'est pas forcément fait pour de l'origami, mais je trouve qu'il a bien joué son rôle quand même. Hop là. Et voilà. Et aujourd'hui, je vais repartir sur Auberge de campagne, que j'aime beaucoup, et qui a un papier plus fin que les deux autres. Donc pour le pliage, j'ai trouvé ça plus facile. Celui-ci, on dirait pas comme ça, mais il est plus épais que celui d'Auberge de campagne. C'est léger, mais ça se ressent au moment des plis. Donc, on va repartir sur Auberge de campagne et il vous faut uniquement une feuille en 30-30. Que vais-je prendre? Je partirai bien sur celle-là, tiens. Ouais, je vais partir sur celle-là. Non, j'avais celle-là. Non, celle-là, c'est très bien. Il vous faut juste une feuille. Vous allez avoir votre recto et votre verso qui vont correspondre au
fond et aux languettes de votre boîte. Là, ce que je veux, à la place de mon fond ici, je vais utiliser ce papier-là. Et les petites languettes qui vont dépasser, ce sera celle-là. J'ai un papier avec un sens. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que les autres, il n'y avait pas forcément trop de sens. Donc ça gênait pas trop. Mais je pense qu'il vaut mieux partir sur un projet sans trop de sens. Parce que vous voyez, une fois ici, mes fleurs, elles sont dans un sens. Hop, de l'autre, elles ont un peu tourné. Puis après, ça a encore tourné. Donc partez peut-être pas sur un papier qui a vraiment un sens avec des petits bonhommes ou des choses comme ça. Aujourd'hui, vous n'allez pas trop m'aimer. Je vais vous remettre le nom de la personne sur qui j'ai pris les mesures. C'est une anglaise ou une américaine, donc on va partir un peu sur des pouces. Mais je vais vous donner les équivalences en centimètres, bien sûr. Il va vous falloir un grand carré de 9 pouces par 9 pouces. Alors 9 pouces, c'est 22,85 cm. Voire presque 9, mais prenez peut-être plutôt 22,9 cm. Comme ça, on prend un petit peu plus large, c'est pas trop grave. Donc moi, je prends 9 pouces, mais vous, si vous êtes en centimètres, vous prenez 22,9 cm. Et vous gardez ces deux bandes, on va les réutiliser après. Ensuite, on n'a plus besoin du coup de papier. Puisqu'on va marquer des plis. Donc, je le rappelle, moi, je veux ce papier-là, ce fond-là, pour le fond de ma boîte, ce qui arrive ici, là, dans les angles, on va dire. Et je veux ce papier-là pour mes languettes. Donc, je reprends mon papier. Je vais venir le plier en deux. Prenez bien votre temps à plier en deux votre papier et marquez bien vos plis avec un plioir. Aujourd'hui, vous allez juste avoir besoin du coupe-papier un tout petit peu, d'un plioir et ciseaux et colle. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je plie en deux. Voilà, donc j'ai plié dans les deux sens, en croix. Je retourne mon papier. Et là, je vais plier dans les deux diagonales. Voilà. Ensuite, je reviens sur ce côté-là. Si vous avez bien fait les plis dans les bons sens, vous avez les plis, on va dire la croix du milieu en montagne, c'est-à-dire que les plis vont vers le haut, et les diagonales en vallée, c'est-à-dire que les plis vont vers le bas. Vous pliez en deux comme ceci, enfin, vous commencez à plier en deux, vous pincez comme ça. Et là, normalement, hop, si je ramène mes mains vers le centre, ça fait dans l'autre sens un petit bec en canard. Et donc, c'est là où je vais ramener mes papiers comme ceci. Je dois avoir la forme en croix comme ceci. Et donc, attention de ne pas avoir, par exemple, 3 plis d'un côté. Il faut bien avoir, par exemple, les 2 plis comme ça de chaque côté. Si vous voyez ce que je veux dire, les 2 volets. C'est la partie un peu délicate. C'est le premier pli. Et après, tout va bien se passer. Donc, vous avez bien, finalement, vos 4 volets et 2 de chaque côté qui sont repliés.
L'ouverture est vers le bas. Et on va partir là-dessus. Je vais venir rabattre cette pointe, juste une, vers le centre, en m'alignant sur le pli du milieu. Donc là, pareil, prenez votre temps parce qu'au niveau de la pointe ici, les plis, ils ne se font pas forcément facilement. Donc aidez-les. Je ramène sur juste à côté de mon pli du milieu. C'est pas grave si vous avez du décalage comme ceci. Voilà, vous voyez mon petit décalage ici, on le voit, hein. C'est pas grave du tout, ça ne se verra pas à la fin. Puisqu'à la fin, c'est de l'autre côté qu'on verra le papier. Vous voyez? Moi ici, on ne voit pas de décalage, puisqu'en fait, il est caché en dessous. Donc, je fais la même chose de ce côté-là. Et ensuite, je vais retourner mon projet et faire la même chose de l'autre côté. Donc, je retourne comme ceci. Il me reste encore 2 volets. Je fais la même chose. Attention aux pointes dans le bas. Je replie mon pli du milieu. Tac, voilà. Et donc, je m'aligne sur celui qui est derrière. Je prends mon temps pour vous le montrer, mais aussi je prends mon temps, moi, pour bien plier. Ça sert à rien d'aller trop vite. Tac, j'utilise mon plioir pour bien que le pli se fasse correctement dans le bas. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez ça, donc vous avez fait la même chose des deux côtés. Une fois que vous avez ça, vous allez prendre une petite ailette. Avec votre plioir, vous allez l'ouvrir doucement jusqu'au bout et vous allez l'écraser pour vraiment ouvrir et avoir le pli qui est ici dans l'alignement de les plis qui sont ici en fait. On l'ouvre bien, c'est pour ça qu'utiliser le plioir pour aller dans le fond ou alors un outil touche à tout, c'est plus pratique que de le faire uniquement si je commence à le faire à la main. Vous voyez dans le fond ce que ça fait? Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et si je le fais à la main, il ne va pas bien se plier, il va faire ça va le casser au bout. Donc moi j'utilise le plioir pour bien aller au fond, pour bien l'ouvrir. Et ensuite, hop, j'aligne les deux. Et je fignole avec mon plioir. Vous avez cette forme. On le retourne. Et on fait la même chose de l'autre côté. Si on prend bien son temps, finalement, c'est pas un projet compliqué. C'est ce que m'ont dit les filles. En fait, au départ, on voit la boîte et on se dit oula. Attention, on part sur de l'origami. Et donc, si on suit bien, vous allez voir que c'est vraiment un projet assez simple à réaliser. Une fois que vous êtes là, vous avez deux côtés qui sont pareils avec vos petites ouvertures qu'on vient de faire. Mais sur votre projet, vous avez 4 côtés en fait. Et quand vous pliez en deux ici, hop, vous avez un projet tout plat, il n'y a rien. Puis après, vous retournez, vous avez l'autre projet avec vos petites ailettes que vous avez ouvertes. Et si vous repliez encore, à l'intérieur, vous avez votre projet tout plat. Donc faites en sorte d'avoir replié les projets que vous venez de plier, avec vos petites ailettes, hop, en deux, pour avoir les deux côtés lisses comme ceci, en haut et en bas. J'essaie de bien vous expliquer parce que c'est pas forcément évident. Et là, ce que vous allez faire, notre objectif, c'est d'avoir les 4 côtés pareils. Donc en fait, vous allez ouvrir ce que vous venez de faire vers l'intérieur. Tac.
je retourne et j'ouvre vers l'intérieur. Voilà. Et donc là, j'ai bien un projet avec 4 côtés identiques, 4 faces identiques. On va s'occuper maintenant du haut de notre projet avec la pointe du haut qu'on va venir rabattre à la jonction ici de de mon croisement en fait de papier ici. Donc on va venir rabattre la pointe jusqu'ici. Vous avez beaucoup d'épaisseur, vous n'avez qu'un seul rabat à faire en fait. Hop, je viens le mettre au milieu. On écrase doucement, il faut y aller doucement au départ. Ça ne sert à rien de refaire un bourrelet derrière qui n'est pas correct. Voilà, on écrase bien. Je l'ouvre à nouveau. Je tourne mon projet et je vais venir le replier dans l'autre sens. En fait, on fait travailler notre papier. Là, après, vous pouvez le faire travailler comme ceci. Et ça va être le fond de notre boîte. C'est ici, en fait. Et vous le laissez ensuite ouvert. Maintenant, on va s'attaquer au bas. Au bas ici, vous avez la distinction entre les deux côtés de papier. Vous voyez ici, là, la marque entre les deux papiers. On va venir plier justement, faire marquer le pli qui est ici, au niveau des extrêmes, en fait, où il y a la jonction entre les deux différents papiers. Hop. Donc c'est facile, comme dirait une de mes filleules, c'est à l'endroit où ça bute. Exactement. Je l'ai tout à fait droit. Hop. On plie en deux. On fait la même chose. Voilà. On plie en deux, mais en fait, on retourne son projet. Et on refait la même chose. Donc là, j'ai plus qu'une petite patte. Si je replie en deux, tac, je refais la même chose. Et là, votre projet, votre boîte est quasiment terminée. Je marque bien les plis. Et là, attention, c'est délicat. Vous allez venir ouvrir, mais doucement. Car je vais vous montrer ce que ça donne quand on y va un peu trop vite. Elle est où, ma rature? Elle est là. Vous voyez, moi, j'y suis allée un peu comme une brute sur mon premier projet. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. J'ai ouvert un peu en mode ouh, c'est parti. Quand on y va doucement, tout se passe bien. Qu'on écarte légèrement. On vient aider avec ses doigts à l'intérieur. On y va petit à petit. Tac, tac, tac. Ça va finir par s'ouvrir correctement. Puis après, avec vos doigts, si vous voulez un bord vraiment plus arrondi, vous travaillez le papier. Pour ce projet, vous avez besoin vraiment de vos deux mains à chaque fois. Une main d'un côté et une main de l'autre. Les deux qui vont s'accompagner. Et les deux qui vont s'aider pour coller aussi, vous allez voir, vos petites ailettes. Voilà, vous devez arriver à ce stade. Et on va coller ça après. On va s'occuper maintenant de notre couvercle. Comme ceci. Et je regarde en même temps, je vais rester sur du bleu nuit. Donc je vais attraper une feuille de bleu nuit. Alors, est-ce que j'ai une chute? Yes. Oups là. Oui, j'ai même celle-là. Est-ce que ça va suffire? Il vous faut. Je
vais encore vous parler un tout petit peu en pouces et après j'arrête de vous parler en pouces. Là, on va s'occuper vraiment de ce petit couvercle à l'intérieur. Là, le couvercle global, il est fait on va dire en 3 étapes. On a le petit couvercle ici qui va permettre de bloquer, qui va permettre de rentrer plutôt dedans. La surface qui est là, elle qui va permettre de bloquer pour pas aller au fond de notre boîte. Et le petit bouton. On va s'occuper tout de suite de la partie pour bien le caler à l'intérieur. Pour ça, vous avez besoin d'un morceau. Alors en pouces, ça fait 3 1/4. En centimètres, vous êtes à 8,25. 8,25. Tac. Je garde. Et vous allez venir marquer des plis tout autour à 1 demi-pouce. Donc ça fait 1,3. 1,3 cm, c'est 1 demi-pouce. Ou alors, comme je le disais à ma filleule, justement, au lieu de regarder ici pour marquer les plis en centimètres, vous mettez sur 7 cm. Hop, à 7 cm, vous faites un pli à 7 cm de chaque côté. Et un dernier. Tac. Avant de remballer notre coupe-papier, on va juste prendre les mesures pour la surface qui est ici. Donc en papier bleu nuit, moi il me faut du 7 cm. Et donc pour le papier à motif, le papier dizaine, vous prendrez 6,5 cm. Mais attendez, avant de couper dans vos chutes, prenez la plus petite de vos chutes. La longue, on va la garder pour faire le bouton. Donc, je vais plutôt prendre ce côté-là. Donc là, vous prenez 6,5. Hop. Voilà. Et là, on peut ranger le coupe-papier. On le ressortira vraiment juste à la fin pour le bouton. Donc déjà, vous pouvez coller le 6,5 sur le 7. Voilà, et maintenant, on s'occupe de ce petit carré. Vous prenez votre paire de ciseaux. Et sur vos plis, alors attendez, je suis en bleu nuit, ou si ça se voit. Vous allez venir couper sur la ligne. Et biseauter côté languette. Vous tournez d'un quart de tour et vous faites la même chose. Sur la ligne et on biseaute côté languette. Et on fait ça pour les 4. Voilà, ensuite vous marquez vos plis, tous vos plis, comme ceci. Voilà, et vous allez venir mettre de la colle sur vos petites languettes et rabattre tout simplement. Pardon, est-ce que je suis encore dans le champ? Oui. Hop. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre des petites épingles.
Moi, j'attends quelques secondes. Et ensuite, c'est bien collé. Je fais ça et je vous retrouve juste après. Donc, vous collez vos 3 autres petites languettes. Voilà. Donc, j'ai collé toutes mes petites languettes. Je vais attendre que la sèche colle correctement. Et après, je viendrai mettre de la colle sur le dessus. Et je viendrai coller bien au milieu de ma surface là pour le couvercle. Avant qu'on fasse ça, on va partir pour faire ce petit bouton. Alors ici, j'avais une lame qui n'était pas top. Je trouve qu'elle a déchiré un petit peu mon papier. Mais une fois que c'est bien fait, par exemple sur le vert ici, c'est beaucoup plus sympa. Et vous allez voir, je vais vous montrer comment faire ce petit bouton avec cette forme un peu plus épaisse au milieu et plus fine en haut. Pour ça, il vous faut juste un cure-dent. Hop. Un cure-dent et bien sûr votre papier. Votre papier et votre longue bande de papier. On va voir ce que ça va donner avec mes petites fleurs, moi. Il va vous falloir, de mémoire, je crois que c'est un demi-pouce, oui. 2 bandes d'un demi-pouce. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est 1,3 cm. Après, ça, vous gérez vos mesures sur la taille de votre bouton, bien sûr, que vous souhaitez. Alors, il y en a une qu'on va garder comme ceci. On la met de côté. L'autre, c'est plus délicat. On a besoin d'un triangle, un triangle isocèle. Donc, ce que je vais faire pour vous montrer correctement, j'ai eu du mal à montrer ça un peu à mes filleuls, j'ai bien vu. Pour vous montrer tout simplement, je vais vous le tracer. Votre bande en haut doit avoir la même largeur, à peu près, que la bande qui est ici. Donc en haut, on n'y touche pas. Par contre, en bas, en fait, on va faire un triangle. Alors, je fais une marque un peu au pif, hein, c'est au milieu. Vous pouvez la mesurer d'ailleurs. Hein. Vous voyez, quand je suis au bon pif. J'ai mon papier derrière quadrillé qui est en pouces d'ailleurs. Je crois, oui c'est ça. Et donc là, je vois bien que je suis à 1/4 de pouce au milieu. Ce que vous allez faire finalement, je vais reculer ma caméra. Tac. Ce que vous allez faire, c'est avec votre coupe-papier finalement, c'est venir couper entre le milieu ici qu'on a marqué et le côté de ma bande ici. Tac, comme ceci. Et vous allez le faire aussi de l'autre côté. Vous allez vraiment avoir un triangle. Tac. Est-ce que vous voyez mes coups de crayon? Alors ça, je vous le fais. Je suis pas sûre que vous puissiez voir un peu mes coups de crayon. Un petit peu, mais ils sont là mes coups de crayon. Ici et ici. Attendez, hop. Ouais, vous ne le voyez pas forcément. Vous allez voir quand je vais couper. En gros, j'ai tracé les diagonales entre le coin ici et le milieu de mon papier en bas, et le coin ici et le milieu de mon papier en bas. Ce qui va nous faire un triangle vraiment tout fin jusqu'en bas. Donc après, sur le coupe-papier, un coup, je vais me mettre le coin en haut au milieu de la rainure. Limite un peu plus, c'est pas grave s'il est un tout petit peu plus petit. Tac. Et mon marquage au milieu de la rainure aussi. Il ne faut pas que ça bouge. Parfait. J'enlève le côté droit. Hop. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets mon autre coin au milieu. Et par contre, je mets mon marquage, il était là. Au milieu. Juste la difficulté, c'est de ne pas bouger.
Après, vous pouvez scotcher votre papier. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il n'avait pas trop aimé dans le haut. Et bien, je recoupe à la main. Par contre, il n'est pas bien fait dans le bas. On va essayer de reprendre ça, sinon je vais le refaire. J'étais concentrée sur autre chose. Oups là, bon bah alors on va le refaire. Si vous vous loupez. On est vraiment sur des petites choses, donc on va... Tac. Je rigolais avec les filles de se prendre 3 bandes à chaque fois. J'en avais pas eu besoin jusque là, mais là... Tac. Un côté c'est bon. Et l'autre côté... Quitte à le faire un peu plus court pour vraiment avoir une pointe très fine dans le bas. Voilà. Là, c'est parfait. Donc là, j'ai vraiment un triangle avec une pointe toute fine. Et pourquoi on ne veut pas un triangle? Pourquoi j'ai pas fait tout simplement un triangle rectangle, on va dire? Parce qu'en fait, vous allez voir qu'à chaque fois quand on va enrouler, on va faire en sorte d'être toujours au milieu pour avoir ce côté bouton bombé. Allez, je vous montre le bouton et après, eh ben, on n'aura plus qu'à coller et ce sera terminé. Donc pour le bouton, on va prendre notre cure-dent. Notre cure-dent, je l'ai sorti tout de suite, il est là. Donc moi je veux voir ce côté-là. Donc je vais venir enrouler de manière serrée autour de mon cure-dent. Bien prendre le temps au début. Voilà. Mettre un tout petit peu de colle pour pas que ça bouge au début. J'en ai mis un peu beaucoup. Et donc, il faut faire en sorte d'avoir les bandes à chaque fois alignées. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais. Je suis pas toujours dans le champ. Voilà. On roule, tout doucement. Ça sert à rien d'aller trop vite. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un bouton le plus plat possible. Alors le cure-dent, c'est surtout pour le début. Donc après, s'il vous gêne, vous pouvez très bien l'enlever. Au début, il vous permet de ne pas écraser votre papier. Mais après, moi, j'aime bien mettre mes 2 doigts de chaque côté pour pouvoir l'enrouler, pour avoir quelque chose de bien aligné au niveau du papier. Vous voyez, pour l'instant, j'ai pas remis de colle. Je vais en mettre là. Permettre de soulager un petit peu le maintien. Je mets de la colle à la fin. C'est pas grave si ça dépasse un peu, puisque de toute façon, on va venir remettre un papier par-dessus. Voilà, j'ai la première partie de mon bouton qui est faite, qui est bien tassée, qui est bien alignée. Si je vous le mets de plus près, voilà mon petit bouton pour l'instant. Donc vous voyez, il n'y a pas du tout d'effet bombé là.
Je vois que mon micro il est parti un peu. Tac, je ne sais pas si vous m'avez bien entendu. Jusqu'ici, donc je reprends ma petite bande en triangle. Et là, je vais venir mettre de la colle au début. Légèrement, pareil. Vu que je suis sur un sens de fleur, je vais essayer d'être dans le même sens. Et donc, je vais venir coller ma bande. Alors, je vais mettre là où il y a la marque. Et je vais toujours essayer de faire en sorte que mon triangle, que mes deux côtés du triangle, en fait, soient toujours au milieu de mon bouton. Toujours au milieu. Donc, on prend le temps, pareil. De temps en temps, je mets une petite pointe de colle. Comme ça, il ne bougera pas après. C'est le souci que j'ai eu avec mon premier projet. Quand j'ai installé le bouton, ça a glissé. Donc après, pour retrouver le beau bombage, c'est plus délicat. Donc de temps en temps, hop, je mets un petit peu de colle. Comme ça, il restera bien là où je lui ai dit. Et sur la fin, hop, c'est d'en mettre partout. Très finement. Pour pas avoir trop de colle sur les doigts. Même si c'est un peu dur d'éviter d'avoir de la colle pour le coup à la fin. Et voilà. J'ai mon petit bouton. Alors, est-ce qu'il veut bien... Ouais, super. Avec un effet bombé. Et là, pour le coup, on ne voit plus que c'est des petites fleurs. On a un petit bouton dans les dégradés de bleu. Alors, est-ce qu'il veut bien me faire une mise au point? Ouais. Voilà mon petit bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller l'ensemble. Donc, je vous ai dit, on met de la colle. Hop, sur le couvercle. Qu'on vient placer comme on peut le plus au milieu possible. Donc après, vous pouvez très bien imaginer cartonner cette surface-là, comme moi je l'ai faite ici. Je l'ai vraiment cartonnée. Vous voyez, elle est vraiment plus épaisse que si je prends ma verte. Là, c'est uniquement du papier. Là, j'ai une cartonnette à l'intérieur que j'ai recouvert de papier. Hop. Et je vais venir coller mon petit bouton dessus. Donc pour ça, tout simplement, je mets de la colle sur mon bouton. Je vais venir essayer de le poser. Alors, encore une fois, on a besoin de nos deux mains. À peu près au milieu. Et avec mon doigt derrière, j'appuie un côté et de l'autre. Et j'attends un petit peu. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait pour cette boîte par exemple, et même pour celle-ci, j'ai colorisé mon papier. Hop, je vais me remettre une petite perle. J'aime bien ces grosses perles pour ce projet.
J'ai même colorisé la perle. Donc je vais prendre mes blends bleu nuit. Je vais prendre le clair pour coloriser ici mon papier, que j'ai pas envie de voir toutes les petits stries. Voilà. Et je vais venir coloriser une petite perle aussi pour la mettre dessus. Ou alors je reste en blanc comme je l'avais fait ici. Ou il y a celui-là qui ressemble un peu aux piscines party qui est ici, qui est pas mal en fait. Je vais peut-être prendre plutôt ça. Tout simplement, je viens prendre ma grosse perle. Alors après, l'anglaise ou l'américaine, je vais vous le redire, hein, que j'ai suivie, elle avait une petite perfo qui faisait un petit rond pile de cette taille-là. Et donc, elle avait utilisé ça. Moi, j'ai pas de petite perfo. J'ai sûrement un petit dice de rond quelque part. Ça, c'est sûr. J'ai pas recherché. Donc, si vous avez une petite perfo, un petit dice de rond, vous pouvez recoller un petit bout de papier par-dessus. On pourrait très bien aussi imaginer de mettre une perle en bois sur le projet. Enfiler aussi une perle et mettre dessus sur le bouton. J'ai failli vous dire que c'était terminé, mais il faut quand même qu'on colle nos petites ailettes. Alors, soit vous collez complètement toutes les lettres. Là, j'ai vraiment tout collé. Ici, je n'ai pas collé les lettres ici. J'ai vraiment collé que le petit bout qui est là. Et ici, pour aller très vite, vraiment, parce que j'ai envie de tester ce format avec juste avant ma vidéo, j'ai mis des glue dots juste sur les pointes. Vous avez plusieurs solutions. Pour le coup, pour la vidéo, pour vous, je vais repartir sur des glue dots. Comme ça, ce sera plus rapide pour vous. Mais à vous de choisir. Donc les glue dots, je les ai mises vraiment au plus haut possible. Tac. Et pareil, toujours nos deux doigts, un doigt d'un côté, un doigt sous l'autre papier et j'appuie. Et voilà. Puis les glue dots, ça colle vraiment bien, c'est de l'adhésif, donc hop. Voilà. On essaie d'aligner la petite pointe avec le pli. Voilà. Et la dernière. Et voilà. À vous de voir si vous voulez marquer un peu plus les plis sur les côtés. C'est vraiment, vous voyez la boîte comme vous. Moi, j'aime bien quand c'est assez arrondi. Et donc, hop, je lui remets son petit couvercle qui doit rentrer nickel. Ma petite perle n'est pas tout à fait au milieu. Hop. Voilà. Pas mal du tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop, je vais vous les remontrer. Je referme toutes mes petites boîtes. Et je vous les remonte face caméra. Voilà. Hop. Donc voilà nos petites boîtes d'aujourd'hui. Bon, finalement, je ne sais pas si c'était mieux de les voir comme ça, avec mon éclairage. Donc ça peut vous permettre de voir quand même la taille. Hein. Voilà les différentes petites boîtes avec les différents types de boutons. Vous voyez un petit peu la différence ici, avec un bouton fait main ou un petit bouton aussi que vous pouvez acheter. De mémoire, je les avais achetés sur Amazon, je crois. C'est des boutons, ça fait un peu bouton fermeture pour le cuir.
Vous voyez, quand on veut ajuster un bracelet ou quoi que ce soit, c'est des petits boutons aussi comme ça. J'avais dû mettre bouton, un laiton, quelque chose comme ça. Et voilà les deux autres modèles que j'avais avant. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai complètement oublié de vous dire au début de la vidéo, encore merci. Ça y est, on a dépassé la barre des 2000 sur ma chaîne YouTube et c'est vraiment top. C'est vraiment top de recevoir tous vos petits messages à chaque fois. J'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs de langage aujourd'hui. C'est un petit clin d'œil à une de vous qui vous me suit. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien, scrapez bien et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions. Voilà, bye bye.